Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 4 mars pour les énergies pour Mars pour le signe du Scorpion que je n'ai pas encore fait. Vous pouvez retrouver tous les autres signes sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît, et à rester dans le discernement puisqu'il s'agit de guidance générale. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail, je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Allez, c'est parti. Donc on va regarder les énergies générales pour le Scorpion. Donc Scorpion, si vous êtes en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, cette vidéo est faite pour vous. Allez, quel message pour les Scorpions? Quel message? Ok. L'étoile. Ok, il y a de l'espoir. Il y a la lune. Oh, c'est rigolo ça, on a l'étoile et la lune. C'est rigolo parce que c'est les astres de la nuit. Et qu'il y a des étoiles aussi sur la carte de la lune. Donc, en fait, l'étoile, c'est vraiment l'espoir et être guidé aussi. Parce que là, ce qui me vient, c'est l'étoile du berger qui nous guide dans la nuit. Comme là, on a la lune par rapport à quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne connaissez pas, ou quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu peur parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vision dessus, surtout que la nuit, on ne voit pas parce qu'il fait noir, vous voyez. Donc l'étoile, elle éclaire, la lune aussi, mais l'étoile, elle éclaire dans le sens où c'est l'étoile du berger, elle guide en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vois ça comme un guide, comme quelque chose en fait qui fait de l'espoir dans cette nuit où c'est un peu caché. Allez, on va regarder quelques cartes. Peut-être un éclaircissement d'une situation qui pour l'instant vous paraît un peu sombre. Un 10 de denier, regardez comme c'est joli. On voit bien la positivité de la carte avec cette jolie fleur et ce laurier, je crois que c'est du laurier, autour. Donc c'est l'abondance matérielle plutôt. Donc dans le terrestre quoi. Allez. Oh. Je sais pas dans quel sens la prendre, du coup je la prends à l'envers, mais c'est un peu contradictoire avec la première. Ok, le fou. Ok, et on va prendre une dernière. Ok, bon. Alors, on voit que du coup, par rapport à ces peurs, je pense que c'est plutôt d'ordre matériel, peur de ne pas y arriver. Moi, le 10 de denier me dit que si, hein, vous allez vraiment arriver là où vous voulez aller. Le 7 de denier, c'est quelque chose qui se construit, mais là, pour le coup, elle est inversée. Du coup, je pense que, je vais vérifier, mais je pense que du coup, ben, vous n'arrivez pas à construire... Tu n'es pas forcément conscient du fruit de ton labeur, ce qui te pousse à te questionner sur l'intérêt de tes efforts. Peut-être est-ce cette frustration qui te pousse à procrastiner. Il est normal que tu t'interroges sur le résultat de ton travail, mais ne stagne pas, agis. Ouais, donc c'est ça en fait, je pense, par rapport à la carte de la lune. Vous ne voyez pas pour l'instant peut-être où ça va vous mener. Il y a des choses encore un petit peu... donc ouais, c'est ça, vous ne voyez pas la construction. Ok. Pourtant, le fou me dit que vraiment il y a des choses nouvelles qui arrivent, peut-être des envies nouvelles. Vous avez envie de vous projeter sur quelque chose de nouveau.
Mais du coup, il y a besoin avant toute chose de la carte d'épée, c'est la carte de la guérison, de prendre soin de soi, etc. Parce que peut-être que on vous a dit que vous n'étiez pas capable. Avec ce set de bâtons, c'est un peu, on veut vous faire tomber de votre piédestal. C'est un petit peu, vous voyez, 6 bâtons contre 1, c'est un peu déstabilisant en fait cette carte. Et du coup, il y a quelque chose voilà, qui vous a déstabilisé peut-être. Et du coup, vous avez du mal en fait à vous dire que ça va fonctionner. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais prendre 2 autres cartes pour compléter. Bon. Il y en avait 2, mais le 6 de denier, c'est vraiment... Je vais prendre celle du dessus. Le 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que vous alliez à l'équilibre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui va vraiment vous plaire, hein, parce que c'est un as de coupe. Et, ok, bon, bah, ça peut être aussi au niveau sentimental, puisqu'on a un 2 de coupe. Ou une alliance, vraiment une alliance très très forte. Sur quelque chose en fait par rapport à une activité, par rapport à du professionnel, comme si vous aviez peut-être aussi, ça peut être une âme sœur sentimentale, mais peut-être une âme sœur professionnelle. Donc il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Voilà. On va regarder maintenant du coup, en tout cas c'est très positif, hein. C'est vraiment la seule, à l'envers c'était le 7 de denier qui vous montre que vous n'avez pas, en fait, que vous ne voyez pas le fruit de votre labeur, mais sinon le reste est très très positif. On va regarder du coup le sentimental maintenant avec, hop. Bon, en dos du deck là en rangeant j'ai l'hiérophante, ce qui veut dire qu'en fait il y a une élévation, un changement de statut, un changement de façon, enfin de statut dans le sens où peut-être que d'élève va passer maître sur quelque chose, vous voyez, c'est vraiment cette idée là. Ok, il y a une plume, il y a une plume à ma boîte qui n'était pas là. Je ne sais pas d'où elle vient. Bon bah c'est un bon présage on dit, hein, parce que bon j'en ai plein dans ma chambre des plumes, mais pas. Là elle était, la boîte, elle est dans ma nouvelle bibliothèque et il n'y a pas de plume, donc je ne sais pas d'où elle provient. Ok. Bon c'est un message des anges. Allez, on va regarder un petit peu côté sentimental, du coup pour vous mes petits scorpions. Qu'est-ce qui se passe niveau sentimental? Intimité, rêve, intuition. Ok. Peut-être que là ça me dit que vous rêvez de quelqu'un, vous rêvez de vous rapprocher de quelqu'un, mais que pour l'instant en fait peut-être que vous n'y arrivez pas, ou ça se passe pas, ou... Allez, on fait une coupe, j'ai dit. Non, ils veulent pas, ok. Cadeau de vent surprise. Bon. J'ai dit, je fais une coupe. Alors, ça saute pas, d'accord? On fait une coupe là d'abord et après on fera sauter les cartes. Ok. Chute, motus, silence. Il y a quand même des choses que vous savez pas, ou voilà, que peut-être que du coup ça vous met le doute. Et du coup, le fait de ne pas savoir, est-ce que vous êtes dans le bon comportement? Est-ce que ça vous équilibre? Est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose qui fait que... parce que cette carte-là, elle me fait penser à chaque fois à de la boulimie, à de l'anorexie, enfin des troubles en fait par rapport à l'alimentation, parce que alimentation, comportement et équilibre. Donc j'ai l'impression que le fait de ne pas savoir, ça vous déstabilise. Et du coup, vous avez des troubles, peut-être des troubles alimentaires, mais pas forcément. Peut-être que du coup, ça vous fait réagir pas d'une façon adéquate, juste. Vous voyez? Ok. Si tu veux voler comme ça, carte, dis-le. Alors du coup, c'est bienveillance, respect, fidélité. Ok. Allez, on va en prendre 5.
On a l'alimentation, comportement, équilibre qui se remet, qui a ressauté avec féminité, beauté naturelle, que je vais cacher puisque, comme je l'ai dit sur les autres vidéos sur ce jeu qui est magnifique, les cartes sont un peu déshabillées. Donc, sagesse, tempérance, calme. Ok. Lâcher prise. Respiration, accalmie. On vous demande voilà, de patienter. Nettoyage, karma, guérison. Ok. Et la dernière. Effort, fatigue, lassitude. Par rapport à la situation, je pense que vous en avez un petit peu marre. Et que du coup, peut-être que les angoisses, le comportement, etc., ça vous joue sur d'autres... sur vous, en fait, sur votre façon d'être. Ça peut jouer sur votre féminité dans le sens où si vous êtes une femme, vous vous sentez moins femme. Après, peut-être pour un homme, vous vous sentez moins homme aussi. Il y a quelque chose, en fait, ça joue, ça peut-être, ça vous fait remettre en question par rapport à vos qualités d'homme ou de femme. C'est comme vous savez pas trop sur quel pied danser, je pense. Du coup, on vous parle de nettoyage, karma, guérison. Donc, je pense que c'est des choses karmiques. Donc, un lien karmique. On a eu un 2 de coupe, je vous le rappelle tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était pas forcément dans le sentimental, mais si on le transpose, ben, on est sur un lien d'âme. Du coup, ça peut être fatigant, effectivement, comme situation. Parce que ça peut mettre du temps à se décanter. Il y a deux personnes, comme dans toutes... comme deux, même voire plus, hein, mais au moins deux personnes comme dans toute relation, et que vous pouvez travailler que sur vous en fait. Et l'autre, c'est ça en fait le côté un petit peu incertain, même dans les guidances, hein, parce que on peut voir la probabilité la plus forte au moment M, mais on ne peut pas agir sur l'autre, c'est impossible, voyez. Et et même si on voit ce qui doit se passer, l'autre a son libre arbitre. Et le libre arbitre, ça peut reculer une situation, ça peut ça peut faire que ça se fasse pas dans les temps, parfois même dans cette vie, parce que l'autre, on a notre libre arbitre humain. Et même si on a signé des contrats entre âmes, ça peut reculer l'échéance pour moi. En tout cas, c'est ma façon de penser. J'ai pas forcément la vérité infuse, hein. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais voilà, c'est ma façon de penser à moi. Là, j'ai l'emprise manipulation à l'envers. On vous dit que tout le monde ne veut pas vous manipuler, hein. Que c'est pas, voilà, ou peut-être que vous, en fait, vous faites des films un petit peu sur la situation, ou que justement, par rapport à cette carte d'alimentation, vous agissez pas de la bonne manière. Peut-être que vous stalkez la personne parce que vous êtes en attente, etc. Vous regardez ses PG sur internet, etc., etc. Bon, là on a l'amour avec un grand A, mais pas sauté. Donc, allez, on va faire une coupe du coup. Ah oui, je vous ai pas dit, là j'ai pris mon jeu, l'oracle de Calypso, que vous pouvez retrouver partout, hein, en vente, puisque il est édité chez Très Daniel. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, à vous procurer s'il vous plaît. Je vous mettrai le lien pour l'acheter dans la description. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On choisit sa famille. Donc pour moi, ça peut équivaloir, ouais, je sais pas si on dit ça, mais à un lien d'âme. Et du coup, le pardon, la culpabilité, le lâcher prise. Déjà, peut-être le lâcher prise par rapport au fait que c'est un lien d'âme et que vous n'avez pas de prise sur ces décisions à cette personne. Et peut-être que du coup, il y a une culpabilité par rapport à votre façon d'agir, par rapport à cette histoire. Enfin, c'est pas forcément très facile pour le moment. D'accord? Et ça peut aussi parler
de vous, peut-être une culpabilité par rapport à tout, parce que ça vous fait voir vos failles, cette histoire aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez, hop. On va faire sauter 5 cartes. Je pense 5. On va voir. Je ne sais pas encore. Elles veulent se retourner, mais elles ne veulent pas sauter. Bon, ok. Bon, celle-ci veut revenir. Hein. Ah, il faut laisser partir des choses. Soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, soit vous l'avez été. Soit vous êtes dans... vous, en fait, dans l'attente et dans, du coup, dans l'auto-manipulation, en fait. Vous voyez ce que enfin, il faut laisser partir quelque chose. Donc, pour certains, c'est la personne en face qui vous manipule. Pour d'autres, c'est vous qui vous faites des films, en fait, par rapport à quelque chose. Dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ok, il y a de la jalousie. C'est pas très fun, hein. Le succès, bon. Et la dernière, c'est plusieurs fois que je la vois, celle-ci, c'est le libre arbitre. Non, toi, tu n'as pas sauté. Oui. Ok, allez, une dernière. Ah bah, moi, ça fait plusieurs fois que je la vois. Hein, du coup, elle était un peu à l'envers, mais je la vois que ça fait plusieurs fois que je la vois à l'endroit. Donc, ok. Il y a ce travail à faire, hein, parce que peut-être vous êtes jaloux, peut-être vous, enfin voilà, peut-être que la manipulation c'est par le passé et qu'il faut laisser partir ça, il faut laisser partir du coup ce côté que ça fait que vous avez beaucoup moins confiance en vous maintenant sur une relation, sur les relations, et du coup ben il y a des choses, il faut, cette carte là elle est importante dans le sens où vraiment il y a une page à tourner. Prenez-le comme ça résonne pour vous. Certainement comme pour votre façon de percevoir l'autre et vos peurs en fait. Et du coup, on vous parle de succès. Donc ça, c'est plutôt positif. Aller vers le succès, Stairway to Heaven. Mais pour ça, en fait, ben, vous avez un peu le choix du trajet pour arriver à ce succès. Voilà, allez, on va regarder du coup maintenant avec quel signe vous seriez susceptible d'être compatible, mes petits scorpions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est ceux-là. Parce que j'ai deux jeux de signes. Du coup, je regarde s'il y a bien les 12. Alors, avec les poissons, scorpion-poisson, scorpion-capricorne, ou. Il y en a deux. Scorpion-lion, voilà, donc en face de vous, vous avez soit un lion, soit un capricorne, soit un poisson, en signe solaire, ascendant et ou signe lunaire. Allez, on va regarder maintenant le professionnel pour les scorpions. Oui, du coup, les cartes sont dans tous les sens. Tac, comme ça. Allez, on range. Hop.
Mes amis scorpions, passons aux professionnels. Allez, professionnels, hein, on change bien de domaine les guides. Ok, valet d'épée. On va peut-être faire une coupe. On va la remettre après. Enfin, on verra si elle saute. Valet d'épée. Ok. Ok, un 2 d'épée et il y a beaucoup d'épées. Hein. Et un as de coupe. Ok. Vous avancez petit à petit sur un chemin. Sur la pointe des pieds, j'ai envie de dire, avec ce valet d'épée qu'on a vu, vous vous posez des questions sur la bonne direction ou pas. Il y a certainement des décisions à prendre que vous ne prenez pas pour l'instant, mais qu'il faudra prendre. D'accord? Et on parle d'un as de coupe, de nouvelles choses, peut-être de nouvelles compétences, peut-être de nouvelles associations avec vous. Ok? Bon, vous êtes complètement capable, hein. Peut-être c'est ce manque, en fait, ce manque de confiance en vous pour le travail, mais vraiment vous êtes capable. Il faut vraiment juste du temps, du calme pour que ça se mette en place. C'est pas quelque chose. Dans tout métier, il faut un apprentissage, hein. Donc peu importe ce que vous faites, ça peut pas en fait du jour au lendemain être ok en fait. Donc là, on vous parle de oh bah c'est beau ça le soleil, dis donc. Allez, une dernière. Ok, bon, le monde, oh, bah, comme ça. Bon, il y a, vous voyez pas forcément les choses de manière positive avec ce 5 de denier, mais je vais vraiment le minimiser. Juste à côté de ça, vous avez, il est entouré de 4 arcades majeures, le magicien, la tempérance, le soleil et le monde. Donc vraiment, pour moi, il y a un gros succès qui arrive à vous niveau professionnel. Et je pense que du coup, avec ce 5 de denier, c'est que vous êtes pas en fait au bout de vos surprises par rapport à ce succès professionnel. Peut-être que vous imaginez pas que ça puisse autant être en fait un succès. Je pense, ça peut vouloir dire ça. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle Béline. J'ai mes chattes sur le lit. Il y en a une, elle est dans une position improbable. Bon allez, là on vous parle de prendre du recul. Allez, on va faire une coupe. La patience, la tempérance, on revient sur le même et la renommée donc. Le soleil, la renommée, voilà donc c'est le succès, renommée. Je pense que on est plutôt pas mal. Ok. Les pourparlers. Oups. L'amour. Et là, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Ok. On avait 2 cartes. Je les ai pas prises, mais j'ai regardé et je vois bien qu'il y a quand même une idée de se battre en fait, pour ceux en quoi on croit. Et les pourparlers, elle peut un peu m'indiquer la même signification dans le sens où c'est parfois un petit peu compliqué de se mettre d'accord, de trouver une entente. Donc ça peut être sur des contrats, ça peut être sur la phase, enfin le relationnel au travail. La trahison, bah, peut-être qu'il y a eu des trahisons avant, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que du coup, peut-être c'est le passé, hein, donc en tout cas, vu que là autour il n'y a que des cartes positives, on a l'amour. Peut-être que vous avez aussi fait des emplois qui ne vous où vous vous êtes senti trahi de vous-même, vous avec vous-même, parce que c'était pas quelque chose qui vous convenait. Peut-être que vous avez longtemps cherché votre voie aussi, ça peut vouloir dire ça avec les pourparlers, la trahison. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre voie parce que j'ai l'amour, la nativité et la maison. Donc pour moi, il y a un début de stabilité. Et pour d'autres, là, c'est un message qui va apprendre à vraiment, avec des pincettes pour certaines personnes, peut-être qu'il y aura un enfant et que du coup,
au niveau professionnel, pour l'instant, un stop. Et que c'est peut-être ça, un peu l'impression de trahir par rapport à l'employeur parce qu'il y a un congé mater. Ça peut pour certains, hein, vraiment. Hein. Voilà. Voilà, je vais vous lire une dernière carte. Merde, j'ai pas pris l'oracle. Je vais vous lire une carte de l'oracle du chaman mystique. Je vais ranger quand même ça avant. Ok, allez. Je range mes petites cartes. C'est pas la bonne pochette, c'est pas grave. Allez, je rangerai après. Oh mince, j'emmène tout. Tchouk, tchouk. Allez, une carte de cet oracle. Il est juste magnifique. Hein. Regardez les cartes. Je vous mettrai dans la description les oracles que j'utilise. Allez, une carte. Que je vais vous lire. Ok. Le flux. Elle est belle, hein. Bon. Je l'admire. Je vais vous lire quand même ce qu'elle veut dire. Donc c'est la carte numéro 20. Il y a un mouvement naturel des vêtements dans le monde. Vous pouvez le constater dans des phénomènes tels que la marée, le flux et le reflux des océans et des rivières qui sortent de la terre puis coulent vers la mer. Le symbole de cette carte représente le mouvement naturel et facile vers une certaine destination. Il évoque une capacité à contourner les obstacles avec élégance et vous rappelle le sens de l'acceptation. Quand cette carte se présente, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé à bouger sans faire d'effort et à suivre la voie du moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie. Pensez à l'artiste qui crée sans réel talent, en faisant émerger la créativité de l'âme et le ramenant à la vie sans effort. On vous demande d'être comme une rivière en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Appréciez la balade. Donc peut-être qu'on vous dit d'arrêter de vous en faire, que vous avez mis en route des choses. Maintenant, il faut laisser faire le temps. Ça va aller. Hein. De toute manière, vu les cartes que j'avais au niveau professionnel, notamment de succès, j'ai vraiment pas de doute là-dessus. Donc voilà, ayez confiance. Suivez le flux naturel des choses et ne résistez pas en fait aussi. Ça peut faire penser à la rune Lagouze où on vous parle de déblocage et que il ne faut pas résister au changement. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bisous les petits scorpions.